Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Madame Jacqueline Garis, qui est coordonnatrice culturelle pour la ville de Thetford. Alors, Madame Garis, Jacqueline, je vous laisse vous présenter. Bonjour Ghislain, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis coordonnatrice culturelle pour la ville de Thetford. Je suis en poste depuis l'automne 2019. Donc, c'est moi là, qui s'occupe de ce qui est les activités à caractère culturel là, pour la ville. Donc, entre autres, là, la Station des Arts. Vous avez eu à vivre la pandémie. Ça doit avoir été une situation qui a bousculé un peu. Oui, ben en fait, moi, là, j'ai été à la fois chanceuse et pas, parce que comme je suis rentrée en poste à l'automne 2019, la majorité de mon mandat à la ville s'est déroulé pendant la pandémie. Donc, je dois avouer que j'ai pas tellement connu là, la réalité du service hors pandémie là, jusqu'à tout récemment. OK. Alors, Jacqueline, tu as eu, durant la pandémie, l'occasion d'apprendre à connaître l'historique un peu de la Station des Arts, dont tu t'occupes principalement. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu? Parce que les gens, ils savent pas trop, c'est beau, la Station des Arts, mais ils savent pas l'historique comme tel. Est-ce que tu as eu le temps de l'étudier? Oui, certainement. Dans le fond, la Station des Arts, c'est le plus vieux bâtiment sur le territoire de la ville de Thetford. En fait, il s'agit de la première gare de Thetford Mines. Elle a été construite en 1878. Dans le fond, c'est un bâtiment qui a survécu à 2 déménagements et les intempéries. Dans le fond, c'est devenu la Station des Arts à la suite d'une initiative municipale de sauvegarde du patrimoine bâti. Donc, depuis 2002, c'est un lieu d'exposition municipale pour les artistes de la MRC des Appalaches. Puis, le nombre d'expositions qu'il y a eu là depuis le début? Depuis 2002? C'est une excellente question. Rapidement, je vous dirais qu'il y a environ une dizaine d'expositions par année, là, donc grosso modo, oui. Ouais. On peut faire le compte. C'est des expositions principalement de peintres de la région. Oui, mais en fait, là, on cherche dans les dernières années à vraiment donner à la Station des Arts la mission de faire la mise en valeur de la diversité des pratiques artistiques sur le territoire. Donc, en fait, là, on va vraiment ratisser large dans les arts visuels. On peut avoir autant de la peinture que de la sculpture, du dessin, des expositions là, à médium multiples. L'art textile? Oui, certainement, ça serait une possibilité. D'ailleurs, on a accueilli là en 2020 ou 2021, là, je vais pas mettre une année certaine. Les fermières, je crois. Oui, la Guilde des aiguilliers d'art là, avec une exposition sur la courte pointe. Oui, parce qu'on a reçu ici à l'émission pour le 50e anniversaire des fermières de la paroisse Saint-Noël. Puis on avait des exemples de ce qu'ils produisent. Puis c'est vraiment de l'art. Hein? Oui, la courte pointe, c'est certainement un art à part entière. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour la Station des Arts? Bien, dans le fond, la Station des Arts, on a procédé à beaucoup d'améliorations dans les dernières années. On a, entre autres, aménagé une nouvelle salle au 2e étage en 2020 et 2021. On a aussi ajouté un système d'accrochage sur rail qui est assez particulier. Ça a été ajouté entre les 2 piliers qui sont au centre de la salle d'exposition au rez-de-chaussée. Donc, ça nous permet de venir maximiser la superficie d'exposition. On a aussi tout repeint en blanc. Donc, c'est vraiment là, la couleur qui est priorisée dans les galeries, dans les musées d'art. Ça met mieux en valeur là, le travail des artistes. On a aussi changé complètement le système d'éclairage sur rail avec un éclairage au LED. Donc, ça nous permet vraiment de mieux éclairer là, chacune des œuvres des expositions. Puis tout ça, en fait, ça a été rendu possible en grosse partie par le service des travaux publics qui nous ont, qui ont effectué tous les travaux là, de mise à niveau des salles d'exposition. Okay. Le gros train est rendu en bas? Non, en fait, le train a été cédé par donation au musée ferroviaire, comme c'était vraiment pertinent là, pour leur collection. Qu'au niveau de la ville, la pertinence d'une pièce comme ça, surtout dans un lieu comme la Station des Arts, au niveau d'une collection, c'était un peu moins pertinent. Puis le musée ferroviaire était très intéressé à en faire l'acquisition. Ça cadrait vraiment bien dans leur mandat. Donc, la ville, gracieusement, a offert le train
rendre compte. Pour ceux qui connaissent la Station des Arts, qui y ont déjà été, quand le train était là, il prenait énormément de place. Oui, c'était une pièce assez massive. Mais c'était fait à l'échelle. C'est vraiment... sûrement que les nouveaux propriétaires en sont fiers. Oui, je suis certaine que oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements à la Station des Arts? Oui, mais dans le fond, on a aussi procédé au remaniement du calendrier des expositions. Donc, en fait, là, à l'origine, à la Station des Arts, il y avait une exposition qui était présentée sur 2 étages. Donc, ça faisait en sorte là, qu'il y avait toujours un petit jeu entre les expositions, parce qu'il n'y avait pas quelque chose à l'affiche. Nous, on a décidé plutôt de mettre une exposition sur chaque étage, ce qui fait en sorte qu'il y a toujours 2 expositions à visiter pour les gens qui viennent à la Station des Arts et parfois même 3. Donc, c'est une plus-value là, importante là, pour les visiteurs de la station. On parle de visite. C'est ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Non, en fait, en raison des difficultés de recrutement de personnel, on a modifié les heures d'ouverture de la station. À l'origine, on était ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 12 heures au total en 4 jours. Donc, ça devenait difficile là, de recruter du personnel pour des petites périodes, là, des quarts de travail de 3 heures. Donc, maintenant, en fait, on est ouvert le samedi et le dimanche de 10 heures à 16 heures. Et avec un vernissage le jeudi soir? Oui, on a maintenu la formule vernissage les jeudis soirs. Bien, c'est une dizaine de vernissages par année. Oui, environ. À peu près. Oui. Le symposium de peinture, lui, se fait à la Maison de la Culture, mais l'exposition après des œuvres qui ont été pondues lors du symposium sont exposées jusqu'à l'année passée, oui, en effet, le symposium exposait à la Station des Arts. Par contre, là, le symposium a pris la décision là, pour le futur de ne pas répéter. De ne plus exposer. Non, il n'y aura plus d'exposition du symposium à la station. Pour la Station des Arts, on utilise combien d'employés, mis à part, évidemment, les employés de la ville là, qui s'occupent de restaurer le bâtiment au besoin? Bien, en fait, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, c'est une personne. C'est vous? Non. non, moi, je me compte pas parce que je suis une employée municipale, mais j'ai une étudiante là, qui s'occupe de l'accueil des visiteurs, là, qui est là assidûment toutes les fins de semaine, là, qui travaille en fait pour la Station des Arts depuis très longtemps, là, depuis quelques années avant mon arrivée à la ville. OK, puis il n'y a pas d'autres employés? Non, on a quelques employés là, qui travaillent pour la Maison de la Culture qui sont formés pour la Station des Arts là, en cas de besoin, mais c'est vraiment, on a une étudiante là, qui est... OK. Mais quand il vient le temps de l'accrochage des peintures, c'est les artistes eux-mêmes qui le font? Non, en fait c'est moi qui s'occupe de l'accrochage, du montage, démontage des expositions. Là, maintenant, pour 2023, on a mis sur pied un programme d'accompagnement personnalisé pour les artistes en voie de professionnalisation. Je vais en parler un peu plus tantôt, mais dans le fond, dans le cadre de ce programme-là, on vient demander aux artistes qui collaborent au montage avec moi, parce que ça fait partie du travail d'un artiste professionnel là, de monter son exposition. OK. Il y a parfois des choix de quelle toile va aller sur tel mur. Oui, en fait, il va y avoir, effectivement, tout ce choix-là, là, de quelle œuvre on met à quel endroit. Souvent, ça va être des questions de faire en sorte que les œuvres s'embellissent l'une l'autre, qu'elles ne se nuisent pas. C'est ça, ça va être aussi des fois une question d'espace. Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas capable de mettre toutes les œuvres, qu'il faut faire des choix à ce moment-là qui sont parfois déchirants, mais qu'il faut qu'ils soient logiques au niveau du corpus. Là, pour, il y a des grandeurs de tableaux, parfois. Des Guy Roy, ils n'en rentrent pas beaucoup à la Station des Arts. Non, effectivement, les œuvres de Guy, on n'en peut pas en rentrer même beaucoup. Martine en fait des immenses. Oui, en effet. Alors, dorénavant, les artistes vont participer à l'accrochage. Oui, puis c'est une expérience, en fait, qui est vraiment valorisante pour les artistes, puis qui est très bénéfique là, pour tout le processus d'exposition. Puis je dois avouer que, pour moi, c'est vraiment agréable là, de pouvoir être directement en contact avec l'artiste là, pour monter l'exposition. OK. Jacqueline, on a fait le tour pas mal de la station de ce qui se passe à la Station des Arts. Il y a une entente de développement culturel qui a été signée avec la ville de Thetford.
Oui, ben Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, ben en fait, depuis 2007, la Ville signe une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture. Là, on va tomber en négociation là, pour la prochaine entente. C'est OK, des c'est ententes triennales. des triennales, ça? Oui, c'est ça. Donc, la prochaine entente va débuter en 2024. Dans le fond, l'entente de développement culturel, elle sert à soutenir le développement et la vitalité culturelle, donc toujours au profit des citoyennes et citoyens. C'est ce qui permet à la Ville de consolider ses actions culturelles là, sur son territoire, d'en développer aussi des nouvelles. Dans le fond, là, nous, à la Ville, on vise vraiment à créer des ponts entre les organismes culturels, les organismes communautaires et les citoyens. Dans le fond, là, comment dire... J'ai un blanc monumental. Est-ce qu'on peut recommencer la section sur l'entente? Oui, de toute façon, il va le couper au montage. Alors, ce fonds-là est partagé avec la Ville, moitié-moitié? Non, en fait, la Ville, la part de la Ville, c'est 40 %. Le ministère, en fait, donne généreusement 60 % du montant qui est dans notre entente de développement. OK. Et est-ce que ça peut favoriser les artistes qui sont pas de la région de Thetford? Je parle des artistes qui sont un peu plus loin dans la MRC. Je pourrais citer des exemples, là, comme, mettons, Serge Nadeau, qui est bien connu, qui a donné des cours à la Maison de la Culture, mais qui demeure à Disraeli. Non, en fait, à l'origine, là, jusqu'à notre précédente entente de développement culturel là, en 2021, la Ville avait une entente tripartite avec la MRC des Appalaches et le ministère. Donc, comme c'était un budget qui était partagé à ce moment-là, les actions couvraient un peu plus large. Depuis 2021, la MRC a conservé sa portion d'entente, la Ville a la sienne, ce qui fait que les actions culturelles qui sont développées là, sont vraiment développées pour le territoire de Thetford. Par contre, la MRC des Appalaches a le mandat de couvrir tout le territoire de la MRC. Donc, à ce moment-là, les artistes et les travailleurs culturels là, du milieu du restant de la MRC là, ont accès à du financement par la MRC des Appalaches. OK. Puis, ça couvre tous les sujets qu'on disait? Oui, en fait, on va réaliser des projets en patrimoine, en art visuel, art de la scène, musique, littérature. Il y a des activités aussi en lien avec notre réseau des bibliothèques. Donc, on essaie vraiment d'aller couvrir là, autant art de la scène que art visuel, musique. On essaie vraiment là, d'aller chercher vraiment tout le monde du milieu culturel. OK. Comme l'art en ville qu'il y a eu au cours des dernières années. Je pense aux mosaïques qui ont été faits au stade de Thetford. Ça, c'est oui, ça aussi, oui, ça a été... Ça relève de l'entente. Oui, c'est un projet là, de l'entente de développement. Ouais, il y a eu les boîtes à mal aussi. Oui, les boîtes électriques, oui, ça aussi. Les boîtes électriques, ça aussi, c'est un projet qui venait de l'entente de développement culturel. Okay. Ça donne un peu un aperçu de l'art dans la ville. Oui, mais c'est ça. On essaie de faire des actions pour mettre vraiment les citoyens quotidiennement en contact avec l'art. D'autres de nos actions vont plutôt être axées vers le développement communautaire. Donc, je peux donner un exemple. Là, en 2021, on a, avec l'artiste professionnel José Luis Torres, on a donné des ateliers de médiation culturelle chez Mesures alternatives Jeunesse Frontenac. Donc, ces ateliers-là, José Luis travaillait avec les jeunes, ils ont fait du bricolage, ils ont essayé plusieurs techniques artistiques. Puis l'artiste, il est reparti dans son atelier avec les créations des jeunes, puis il s'est inspiré de ces rencontres-là, puis ces échanges, pour créer une œuvre à part entière. Donc, cette œuvre-là, elle a été installée dans le parc du Petit-Cap. Okay. Donc, l'endroit qui a été sélectionné, il y avait une ancienne dalle, une très vieille dalle de béton là, qui était en mauvais état. C'était un lieu de rassemblement un peu pour les jeunes, fait qu'on est venu... Ben, c'est proche de la polyvalente. Oui, hein? mais c'est ça. On est venu installer l'œuvre à cet endroit-là, comme c'était un lieu de rencontre significatif. C'est une œuvre sur laquelle les jeunes peuvent s'asseoir, ils peuvent grimper, ils peuvent courir. Là. C'est fait un peu comme une grande plateforme très colorée, là. Donc, on est venu installer ça là. J'espère que ça n'a pas été vandalisé. Non, en fait, pour être honnête, depuis l'installation de l'œuvre, le lieu n'a jamais été aussi propre.
Ah bon? Oui. C'est l'art qui amène la propreté? Oui, ben en fait, comme c'est un lieu de rencontre, je pense qu'on a atteint notre objectif en l'embellissant par l'art, mais en conservant la portion de ce lieu-là qui est vraiment l'appartenance là, aux jeunes. On voulait pas que l'effet, ça soit que les jeunes se sentent sortis du lieu. On voulait vraiment qu'ils se l'approprient. OK. À Thetford, il y a une maison de jeunes qui est quand même assez intéressante. Est-ce que l'art est rentré dans la maison de jeunes? Il y a eu ce projet-là avec c'est l'artiste que vous mentionnez. Oui, mais ça, en fait, ce projet-là, c'est avec Mesures alternatives, Jeunesse Frontenac. Ah, OK. Oui. En fait, là, pour le moment, on n'a pas d'action avec la Maison des jeunes. Je sais qu'ils ont peint une murale là, récemment avec un artiste professionnel là, dans les locaux, là, mais oui, certainement, on vise à développer là, des partenariats avec tous les organismes. OK. La ville de Thetford va apporter une bonification à la politique culturelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, certainement. Dans le fond, la politique culturelle, c'est l'outil de travail numéro 1 pour les gens comme moi qui travaillent en développement culturel. Dans le fond, une politique culturelle, ça vient vraiment définir la vision de l'action municipale, donc où la ville se positionne à l'heure actuelle, puis dans quel... disons, c'est quoi son objectif pour les 10 prochaines années. Donc, comment elle se voit là, dans la prochaine décennie. Donc, ça vient vraiment orienter les décisions qu'on va prendre au niveau des activités, de l'offre culturelle qu'on va offrir aux citoyens et aux citoyennes. Donc, en fait, la partie bonification de notre politique, ça va être vraiment d'aller faire des consultations citoyennes. À l'heure actuelle, on ressent le besoin d'aller sonder les citoyens pour savoir c'est quoi leurs désirs et leurs besoins en matière de culture sur le territoire. Le sondage va se faire de quelle façon? C'est prévu qu'on fasse certainement une phase en ligne. On pense que peut-être aujourd'hui, là, pour une bonne partie de la clientèle, c'est moins contraignant, là, peut-être plus facilement accessible là, par un formulaire en ligne. On évalue aussi la possibilité de faire des consultations en présence, là, mais on n'a pas encore déterminé là, exactement là, les différentes phases de consultation. Okay. Peut-être lors du symposium, demander aux gens si ça pourrait se faire. Oui, possiblement, oui. Mais il y en a déjà une politique culturelle pour la ville de Thetford. Là, elle va être bonifiée, mais il va y avoir un panel qui va décider, parce que des idées, vous risquez d'en avoir des centaines. Oui, pour non. faire un tri là-dedans, Oui, en fait, toute bonne politique vient avec un comité de suivi. Donc, il va y avoir un comité là, très diversifié qui va être mis sur pied. En fait, là, nous, on voit la culture comme étant une compétence qui est transversale. La culture, ça concerne tout le monde, tous les citoyens, pas juste les acteurs du milieu. Donc, le comité va être composé de représentants de tous les milieux. Oui, du milieu culturel, mais aussi du milieu scolaire, du milieu des affaires. Okay. On va avoir des représentants de différents de nos services, là, comme le service de l'urbanisme, le service des travaux publics, génie, environnement, parce que c'est des gens avec qui nous, au service des loisirs, pour réaliser nos actions culturelles, il faut toujours qu'on soit en communication, mais on a toujours besoin de leur support. Là, tu mentionnes le milieu scolaire, c'est intéressant. Avez-vous des ententes avec le scolaire? Des différentes pistes d'échange, je sais pas. Parce que et quand même, beaucoup de la relève est un peu là, hein, au niveau du secondaire, pour, entre autres, les artistes peintres. Oui, ben en fait, on essaie de toujours là, développer les partenariats avec le milieu scolaire. Au niveau du réseau des bibliothèques, je sais qu'il y a un point de service là, qui se trouve au Cégep. Donc, ça, c'est une belle entente avec le milieu scolaire. Là. Les étudiants ont accès à une bibliothèque du réseau des bibliothèques. Aussi, on va recevoir, là, j'en ai pas parlé, mais on va recevoir une exposition d'élèves qui sont en art à la polyvalente de Thetford à la fin de l'année là, scolaire. Et puis, ben, c'est sûr là, qu'on essaie toujours de se concerter avec le milieu scolaire là, en tout ce qui concerne, disons, politique culturelle, le renouvellement de Parce que ça avait, à la Station des Arts, pendant quelques années,
il y avait une période d'1 mois qui était consacrée justement à des œuvres, puis ça avait pris fin, je sais pas pourquoi. Puis là, ça va revenir. Oui, ben là, en fait, c'est une intervenante là, de la Polyvalente qui a communiqué avec moi pour savoir si on était ouvert à recevoir une exposition des élèves de la Polyvalente, puis j'ai tout de suite accepté parce que, en fait, moi et le comité de programmation, on a tout de suite accepté. Vous l'aviez toujours été d'accord? Oui, puis on pense que c'est vraiment important là, d'encourager la relève artistique. OK. Bon, ça en est une collaboration avec le milieu scolaire. Puis, est-ce qu'il y a d'autres milieux? Je pense au CARA. Le CARA qui regroupe environ 100 quelques artistes d'un peu partout. Il y en a évidemment beaucoup de la région, de la région de Thetford et de Thetford. Est-ce que votre comité est avec le CARA un peu? Ben oui, parce que c'est sûr on va avoir des représentants. Là, le comité n'est pas officiellement formé encore, mais oui, c'est sûr, on a certainement des représentants du milieu artistique. Là. Comme la majorité des artistes sont membres du CARA, mais ça risque fort probablement d'être un représentant à la fois artistique et du centre d'art. Parce que les expositions, finalement, il y en a à peu près 50-60%, c'est toujours des membres du CARA. Oui, c'est sûr que oui, c'est très fréquent que les expositions qu'on présente, ça soit des expositions de membres, là, oui. Puis pour la photo, quand on pense à le truc, les photographes de la colline ou... Oui, le club de photographie des collines. Des collines, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des collaborations avec soit la Station des Arts ou... votre coordination culturelle touche à ce groupe-là aussi? Ben oui, en fait, c'est une des facettes de l'art là, qu'on désire toucher. Là, ça donne que la première exposition de l'année 2023, c'était une exposition d'un des membres du club de photographie des collines là, qui est à l'affiche actuellement à Station des Arts. Là. OK, en janvier, mais en février. Oui, elle a commencé en février, oui. Ouais. Oui, elle se poursuit jusqu'à la fin du mois d'avril. On tire pas mal sur la fin. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez communiquer à la population? Ben oui, en fait, comme on parlait de politique culturelle puis d'entente de développement culturel, mais je voulais simplement lancer l'invitation là, aux gens qui travaillent dans des organismes culturels ou communautaires qui ressentent des besoins ou qui auraient envie de développer des activités à caractère culturel ou artistique dans leur milieu, qui auraient besoin d'être mis en relation avec des artistes ou en relation ou vice-versa avec des organismes communautaires, qui auraient besoin d'aide au niveau du financement. Ben notre entente de développement culturel, c'est à ça qu'elle sert. Fait que si y a des gens qui se reconnaissent, ben je vous invite à communiquer avec le service des loisirs. On est toujours à la recherche là, de nouveaux organismes avec qui développer des partenariats. OK, puis ça va aller aussi dans pour la bonification de la politique culturelle. Oui, certainement. Oui. Alors, mesdames, messieurs, Jacqueline Garis, je vous remercie de votre participation. Vous avez eu des explications relativement à la Station des Arts. Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez participer à la bonification de la politique culturelle de la ville de Thetford. Gênez-vous pas. Appelez Mme Garis. Son numéro va apparaître au bas de l'écran. Et puis, elle va vous faire un plaisir de contacter les autorités compétentes pour les idées que vous aurez à lui proposer. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.